Le plaisir est nôtre de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. 29e Assemblée régionale pour l'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF tenue à Rabat, au Maroc. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a pris part a indiqué que le Parlement de la République démocratique du Congo ne participera pas à la 47e session de l'APF qui se tiendra du 5 au 9 juillet 2022 à Kigali au Rwanda. Reportage. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le professeur André Bata, son premier vice-président, a saisi l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique au sujet d'une énième agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda à travers son bras séculier, le groupe terroriste M23 qu'il a réarmé pour occuper certains territoires congolais depuis juin 2022. C'était à l'occasion de la 23e Assemblée régionale pour l'Afrique de l'APF dont les travaux commencés le jeudi 23 juin se sont clôturés le vendredi 24 juin 2022 à Rabat au Maroc. Devant le parlementaire africain francophone, le professeur André Bata a clairement indiqué que le Parlement de la RDC, dont le gouvernement vient de suspendre tous les accords conclus avec le pays de Paul Kagame, ne participera pas à la 47e session de l'APF pour la région d'Afrique qui se tiendra du 5 au 9 juillet 2022 à Kigali au Rwanda, aussi longtemps que ce pays continuera à agresser la République démocratique du Congo et à occuper son territoire à travers les terroristes du M23. Revenons sur la mission qui a effectué dernièrement le vice-ministre de l'Intérieur dans le Grand Bandundu. Occasion pour Jean-Claude Molipé d'instruire le service compétent à détruire toutes les barrières illégales. Reportage. Avant de boucler sa mission régalienne sur la nationale numéro 1, les vice-ministres en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, avec sa délégation, se sont arrêtés au village Tuka où se trouve la société chinoise CJTC et commise à la réhabilitation de la nationale numéro 1, tronçon qui quitte Idiofa et qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Arrivé sur place, l'infatigable Jean-Claude Molipé Mandongo a été bien reçu par les responsables chinois et toute leur équipe sur les lieux. Ça n'est suivi de quelques explications claires au vice-ministre avant le début des travaux. Prenant la parole, le représentant chinois a expliqué au vice-ministre de l'Intérieur les raisons qui seraient à la base du retard des travaux. Premièrement, les engins et le manque de carburant. Le vice-ministre de l'Intérieur leur a promis une suite favorable de la part du gouvernement central. Pour la sécurisation de la population du Grand Bandundu, l'envoyé du gouvernement Samalou Kondé, le vice-ministre Jean-Claude Molipé Mandongo, s'est encore arrêté à Massimanimba à la poste de la police nationale congolaise, brigade criminelle, pour s'enquérir du phénomène. Les faux vrais aliénés mentaux qui s'est vu au mois de mai et juin de chaque année. Ici, il trouve 3 aliénés mentaux. Ces derniers a pris 2 heures du temps pour analyser ce phénomène avant de faire les rapports au gouvernement central. Dans son chemin faisant, les warriors du gouvernement Samalou Kondé, le docteur Jean-Claude Molipé Mandongo, voulaient s'assurer si les barrières illégales n'existent plus après son passage. Chose étonnante, voilà une descente à Ndakuya Pembe étale les comportements récidivistes des policiers commis à ces postes. Jean-Claude Molipé surprend les éléments de PCR et les agents de transport ville de Kinshasa en train de traquer les paisibles citoyens de Félix Tshisekedi. Ici, Molipé demande l'explication au sergent Makosso. Faute d'avoir pas respecté l'ordre de la hiérarchie, le vice-ministre de l'Intérieur instruit leur arrestation immédiate. À l'entrée de la ville-province de Kinshasa, précisément à Daipen, une barrière érigée illégalement pour rançonner les Congolais en une bande bien organisée. Après quelques minutes d'explications insatisfaisantes et injustifiables du Major Papi, le numéro 2 de la territoriale Molipé instruit dans les
relever cette arnaque sur la nationale numéro 1 à la satisfaction des usagers de la route. Pneus brûlés par la population en signe de remerciement au vice-ministre de l'Intérieur de leur avoir délivré de cette emprise illégale et remercie les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Claude Molipe Mandongo promet de poursuivre sa mission sur toute l'étendue du territoire national pour restaurer l'autorité de l'État où il semble encore négociable. Et puis Kinshasa abrite la première édition du Salon des initiatives locales de gestion de déchets plastiques organisé par la vice-primature de l'environnement et développement durable. Le go a été donné par le conseiller chargé de l'assainissement représentant la vice-ministre Eve Bazaïba Massoudi. Reportage. Accompagner les organisations non gouvernementales et les sociétés à la valorisation des déchets en matières premières, de la collecte au recyclage, c'est entre autres le leitmotiv de la vice-primature ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le conseiller en charge de l'assainissement a rappelé cet objectif ce vendredi 24 juin 2022 lors du lancement de la première édition du Salon des initiatives locales dédiées à la gestion des déchets qui a connu la participation des ONG et sociétés œuvrant dans les initiatives locales de la gestion des déchets. Après l'ouverture de ces salons par Jules Ngondili, une réflexion débat organisé entre les participants et les panélistes de ces salons, Jules Ngondili, profitant de cette première édition, a invité ces ONG et sociétés œuvrant dans les secteurs de l'assainissement à s'identifier à la vice-primature au ministère de l'Environnement et du Développement durable pour formaliser leur démarche de partenariat avec le gouvernement. Pour les sociétés et ONG qui évoluent dans la collecte, dans le traitement, recyclage et transformation de déchets. Donc depuis avril 2022, elle a obtenu lors de la 48e réunion du Conseil des ministres l'accompagnement des sociétés et ONG qui sont dans le domaine d'assainissement. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler avec nos amis du ministère des Finances et Budget pour identifier le matériel ou encore équipement qui devront bénéficier des exonérations. Ces sociétés-là vont bénéficier des allègements fiscaux, des tarifs préférentiels et des facilités d'accès à des marchés publics et privés. Satisfaite de la réussite de cette première édition, la coordonnatrice de Co-West Meeting, Mputu Shikai Bennett, à travers l'accompagnement de la vice-primature, ministère de l'Environnement et du Développement durable, invité les ONG, les sociétés et jeunes du secteur des initiatives à la gestion des déchets à se faire connaître pour assainir l'environnement congolais. Nous sommes très ravis de l'accompagnement du ministère de l'Environnement qui a répondu présent à ces forums, qui a accepté de faire l'ouverture. Nous encourageons encore beaucoup plus de jeunes, nous encourageons les ONG, nous encourageons surtout les jeunes étudiants qui œuvrent dans ce domaine de l'environnement de ne pas rester cachés. Le pays a besoin d'eux. Nous avons besoin de construire un Congo de rêve et nous devons tous mettre la main dans la pâte et faire de ce Congo-là le Congo de nos rêves. Après cette ouverture, s'en est suivi la visite des différents stands érigés au jardin botanique où ces ONG ont exposé leurs produits recyclés à travers des déchets. Le conseiller en assainissement Jules Ngondili a sillonné tous ces stands avec des explications suffisantes des propriétaires de produits recyclés. Pendant 3 jours, soit du 24 au 26 juin, les produits recyclés à base des déchets plastiques sont exposés au travers de ces salons au jardin botanique. Plusieurs structures, institutions en préparent à cette première édition du Salon des initiatives locales dédiées à la gestion des déchets, entre autres la vice-primature, ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'ANAPI, le ministère de l'Industrie, l'Hôtel de Ville de Kinshasa et la direction.
Acquittement de Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC. On en parle encore dans ces journaux avec la réaction de Aaron Michel Kité Ngadi. Il est secrétaire général de l'Action nationale pour le changement intégral, ANCI. Il dit avoir observé le travail de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Un propos recueilli par Dedi Mujinga. Ma réaction, c'est ce que tout condamné par principe bénéficie de ce qu'on appelle le principe de double degré de juridiction. À son temps, Vital Kamerhe, comme directeur du cabinet en son temps, a été condamné par les tribunaux de grande instance. Et le double degré de juridiction, c'est le recours à des voies de recours qui sont des voies de recours. C'est-à-dire la procédure à des voies de recours qui sont ordinaires et extraordinaires. Dans les cas sous examen, les avocats de Vital Kamerhe sont partis en appel à la Cour d'appel. Et la Cour d'appel, à son tour, a examiné les éléments constitutifs des infractions qui étaient entrées, que l'on était en train de poursuivre. L'action publique a été en train de poursuivre Vital Kamerhe. Ils ont trouvé que ces éléments n'ont pas été réunis et il en a été acquitté. Point de vue de droit, je suis avocat, je n'ai pas de commentaire parce que j'ai observé que c'est le travail de la Cour d'appel. La Cour d'appel qui est une cour qui travaille avec la sagesse et étudiant les éléments qui composent les infractions par lesquelles on suit l'inculpé. Il a trouvé qu'il y a certains éléments qui faisaient un défaut et finalement il a été acquitté. Dans un autre chapitre, le programme élargi de vaccination PEV a organisé vendredi 24 juin 2022 une visite guidée à l'intention de professionnels de médias dans le but de palper du doigt les réalités de conditions de conservation de vaccins. Plusieurs chevaliers de la plume, membres de l'UNPC, ont pris part, ont rehaussé de leur présence. Un reportage de Nancy Ilika et Héritier Toubilando. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger, dit-on. C'est sur base de ce slogan que le programme élargi de vaccination PEV a invité les professionnels des médias à être son ambassadeur auprès de la population afin de la convaincre à accepter les vaccins. C'était au cours d'une rencontre organisée avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. À cette occasion, les experts en communication et les journalistes ont été conviés à une visite guidée à l'entrepôt des vaccins du PEV à Kinkole. C'est là pour leur permettre de se rendre compte des conditions dans lesquelles sont conservés les vaccins. Bien avant, un briefing a été organisé à l'intention des chevaliers de la plume en vue de connaître et intérioriser les objectifs du PEV, sa mission et ses différentes stratégies. Célé Manyanga du PEV revient sur le sens de cette activité. Nous sommes mis à pied d'œuvre justement pour voir comment nous devions aller de l'avant avec la vaccination contre le Covid. C'est ainsi qu'on a travaillé d'abord sur le plan national d'accélération et du coup ça nous a amené à avoir des assises jusqu'à arriver à des feuilles de route. Donc nous avons eu des travaux et sans doute c'est de là que nous avons eu la stratégie ciblée qui fait que nous allions vers des groupes de corporations, de partenaires non traditionnels pour essayer un peu, au cas par cas, aller vers la vaccination. D'autre part, Nathalie Siloo, pharmacien chef de gestion de vaccins du HUB de Kinkole, explique comment se fait la conservation des vaccins. Je leur ai fait visiter l'entrepôt de Kinkole où nous gardons non seulement les vaccins, mais aussi les intrants secs. Je les ai fait visiter la chambre positive où nous gardons les vaccins contre le Covid, les Sinovac. Je les ai fait visiter la chambre négative où nous gardons Johnson et Moderna entre moins 15 et moins 25 degrés. Je les ai fait visiter aussi la chambre ultra froid où est gardé le vaccin Pfizer avec la température entre moins 60 et moins 80 degrés. Et faisant d'une pierre deux coups, quelques journalistes ont profité de cette opportunité pour recevoir leur première dose de vaccin anticipé, anti-Covid-19.
Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo face à l'occupation d'une partie du territoire national. De journalistes ont organisé une marche ce samedi 25 juin 2022. Ils demandent au gouvernement de Warrior de mettre à la disposition de nos vaillants militaires de moyens conséquents pour monter en puissance et mettre définitivement un terme à cette entité guerrière qui n'a que trop duré. Suivez leur déclaration. Déclaration de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Face à l'occupation d'une partie du territoire national, nous, journalistes parlementaires de la République démocratique du Congo, sous la coordination de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, venons à l'occasion de cette marche témoigner notre soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Le FARDC engagé sur les théâtres des opérations dans la partie est du pays victime de l'agression de l'armée rwandaise par le biais du mouvement terroriste du M23. Notre soutien, nous le témoignons également au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et de forces de la sécurité. Nous sommes des journalistes indépendants, mais citoyens congolais avant. Raison pour laquelle nous nous rangeons derrière le chef de l'État des forces armées de la République démocratique du Congo et de toutes les institutions de la République pour bouter l'ennemi hors du territoire national et en même temps mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'est du pays depuis plus de 20 ans. Par la même occasion, nous appelons notre population et différentes couches sociales du pays à l'unité et de se ranger tous derrière le chef de l'État et nos veillants militaires déterminés à rétablir la paix, la sécurité et la quiétude dans la partie troublée du pays. Nous félicitons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a hésité, en digne fils du pays, de pointer du doigt le Rwanda comme pays agresseur dans l'insécurité du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu et l'occupation de Bunagana. On parle enseignement à présent, clôture de l'année scolaire pour les petits de l'école maternelle. Les cérémonies ont déjà débuté dans plusieurs écoles de la capitale. Dedi Mujinga a fait les constats dans certaines écoles de la commune de Massina. Reportage. Les cérémonies de clôture de l'année scolaire 2021-2022 ont déjà débuté dans plusieurs écoles maternelles de Kinshasa qui ont épuisé leur prévision annuelle des matières. Des cérémonies marquées par des déclamations de poèmes, présentations de scénettes, des chants, des défilés de mots et autres, question de présenter aux parents et enseignants les leçons apprises. Voici la tête, les bras et les membres. J'ai facile de manquer à ces amis. On se demande bien, je vous verrai et ça il s'agit. Occasion pour les responsables des écoles d'encourager les élèves à bien étudier pour préparer leur avenir. Tout a bien commencé pour l'année scolaire 2021-2022 et aujourd'hui pour cette classe-là, c'est la clôture de l'année scolaire. Et tout a bien fini. Nous sommes là pour émerveiller nos enfants. Notez que la cérémonie officielle de la clôture de l'année scolaire 2021-2022 est prévue le 19 juillet 2022. En société, pour terminer, c'est SOS des sinistrés de l'incendie survenu le 17 juin dernier au site des Kawele à Kingabwa dans la commune de Limete. Ils n'ont obtenu aucune aide du gouvernement central depuis ces drames. Ils disent être abandonnés à leur triste sort. Reportage. Les sinistrés de l'incendie survenu le vendredi 17 juin 2022 à la cité Kawele, en face de l'entrée BAT à Kingabwa, ayant occasionné la mort de 3 personnes, se disent être abandonnés à leur triste sort. Aucune aide du gouvernement ne leur est parvenue jusqu'à ces jours.
donc ba diplôme ba teki na utumbe na abona finaliste donc on a préparé ça te ba kaeni on vraiment kenda ki donc tikala kana loko te kana za buta ba tolto osela musala tozola ka libanda ndo so mona ka bula libanda vraiment zaka libanda bondo moni bisoto tiaka ba mbetu tambetu ya mwana de la la mwana toza na place ya bon na minute oyo naza muto aza na nzala nazaka na posa ke ya nazala kusunga mandako na ngeto ngama nalala nzala ni me nazala ka na blu ndako na aide ata na ndenge kata ya toli kaka ya pamba ya ko bongisa place na biso vraiment ngai koko na yo zikuku kuma ngai mama Juliani ndenge na koma ya ko mokolo mwe ya kuduka egaite mwe ya kudia egaite na jokuko na njata ndenge ndako ziki biamba ekei na gaisi la mutaka miloko tu esi kopa fama komea mai ezalite koko na ngai yo sunga ngai sunga biso yo tu ko koma sunga biso tu ya kusenga kusungu pa na yo muzo senga mutana ola ngenda ko ziki mototonga azalite bon okoko tina ngana bato basunga biso ba pakate ya liboso na pesi nano mbote na bakonzi na ngai nyoso nakoki konyoka malisusu na Kongo na ngai na mboka na ngai ndenge na nyoka maki na Brazzaville toza ba sinistre papa Zekoko yonde moto vandisinga na kati yesika biso nyonso na kati yesika oyo bo tala nano ndenge na ziki ba diplome ya bana na nyokwami na sali boye na nyokwami po bana batanga classe bajui ba diplome nyonso eziki ngai mama na komi mukolo nazali susu na makasi ya koluka te tala na situation oyo ndenge ekomeli ngai nabimi ata eloko moko te papa olobaki okotinda muto aya kotala biso jusqu'à lors tozwi ata eloko moko te papa na ngai tosengi visite na yo. Signalons que le gouvernement de la République avait interdit à la population d'ériger de maisons dans ces sites, mais sans succès. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue et bon week-end chez vous. Au revoir.